Aujourd'hui, on parle d'une des connexions les plus fascinantes et les moins exploitées qui soit, celle entre le mouvement de votre corps et la puissance de votre esprit. Pendant des décennies, on a pensé le cerveau et le corps comme deux entités séparées. On travaillait avec la tête, on bougeait avec le corps. La salle de sport était pour la santé physique, le bureau était pour la pensée. Mais la science a depuis largement démontré ce que les philosophes et les artistes savaient intuitivement depuis des siècles. Vous pensez mieux quand vous bougez. Voici ce qui se passe dans votre cerveau quand vous marchez, courez ou faites du sport. Votre cerveau libère des neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, noradrénaline, qui améliorent votre concentration, votre humeur et votre capacité créative. Le flux sanguin vers le cerveau augmente. Des zones qui génèrent la mémoire et la résolution de problèmes s'activent différemment. Et il y a quelque chose de particulier avec la marche. Le rythme de la marche, régulier, bilatéral, presque méditatif, semble particulièrement propice à la pensée associative. Cette pensée latérale, un peu vagabonde, qui fait des connexions inattendues, celle d'où viennent les meilleures idées. Ce n'est pas un hasard si Darwin avait son chemin de réflexion dans son jardin qu'il arpentait chaque matin, si Beethoven composait en marchant, si Steve Jobs tenait ses réunions importantes en marchant. Ces gens-là ne marchaient pas à défaut de mieux. Ils marchaient parce que c'est là qu'ils pensaient le mieux. Mais il y a autre chose que je veux vous partager.